refuge. Jésus mon 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 refuge. Femme de la présence de l'Éternel. Amen. Femme de la présence de Dieu. Alléluia. Et je veux que ceux qui sont amenés la parole de Dieu, la Bible, on ouvre la parole et on va à Amos chapitre 8, verset 11. Qui peut sentir la présence? Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel. Où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et le soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Église, aujourd'hui, ce que je viens prêcher, c'est quelque chose que j'ai senti cette semaine. Et j'ai passé un temps de jeûne. Et beaucoup d'entre nous pensent que dans ce temps de jeûne, on va voir des fois des choses surnaturelles, des choses. Mais j'ai vécu beaucoup d'attaques. Et quand j'ai fini à 8 jours mon jeûne, en fait, je me sentis un peu près comme Élie quand il s'est caché dans la grotte. Parce que je cherchais Dieu, mais je ne sentais pas cette présence. Et ça m'arrivait, je sais pas, je dis, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive en ce moment? Je te cherche. Et c'était comme Élie, quand il venait de tuer tous ses prophètes. Après, il a fait pleuvoir. Mais après, il s'est caché. Et à cause d'une femme, il s'est caché dans cette grotte. Et ça m'est arrivé. Je dis, Éternel, qu'est-ce que je peux prêcher à ton peuple? Il m'a dit, prêche ce qui t'arrive. Je dis, mais je dois dire ça au peuple. Et aujourd'hui, je vous le dis, oui. J'ai senti ça. Je me sentis que je trouvais pas cette présence. Et une chose que je demande beaucoup à Dieu, c'est pas que je prêche bien, pas que j'ai une sagesse, mais que je dis véritablement la vérité et que là où je prêche, il y a la présence de l'Éternel. Et j'avais quelque chose pour venir prêcher parce que je sentais un peu que je trouvais pas cette présence. Et j'étais caché. Vous voyez, quand quelqu'un se cache, il veut pas entendre beaucoup parler du Seigneur. Je sais pas si c'est qu'à moi que ça arrivait ou peut-être à vous un jour ça vous arrivait. Et de pas trop venir. Il m'a dit, il y a beaucoup de personnes dans le peuple qui sont ça. Ils ont une fatigue spirituelle. Et ils veulent se cacher aussi. Et comme Élie, j'ai cherché jusqu'à que j'ai senti sa présence dans ce vent doux. Et là, ma vie, elle est revenue. Là, j'ai senti pourquoi j'étais créé. J'étais créé pour être dans l'Éden, dans la présence de l'Éternel. J'étais créé pour cela. Et rien de ce monde pourra me remplir autant que sa présence. Rien. Et quand j'ai senti ça, je me sentis abandonné. Mais tout ça, c'est pour que, quand je viens prêcher ici, je prêche pas quelque chose que j'ai pas vécu, mais que je le sens. Et l'Éternel m'a fait voir ça. Parce que cela ne dépend pas de moi. Tout dépend de l'Éternel. Si je suis là ce soir, et que je vous parle et que je me tiens devant vous, c'est par sa grâce. Et tout est grâce dans la vie. Tout est une grâce de l'Éternel. Amen.
Et là, quand j'ai ressenti ce vent doux, et j'ai ressenti cette présence de l'Éternel, là, on s'est dit, on est addict à cette présence. On cherche toujours cette présence parce que cette présence nous fait du bien. Quelque chose pour lequel on a été créé, c'est pour habiter dans cette présence, dans la présence de l'Éternel. Et je me suis dit, Seigneur, si c'est toi qui me demandes, je le dirai. Je ferai témoignage de cela. Et je me sentis mal. Ça n'a pas duré une journée ou deux. Ça a duré au moins 4 jours. Je venais sortir de ces jeûnes. Et au contraire de voir un résultat, parce que tout le monde attend un résultat, un truc, on dit, waouh! Je me sentis seul, abandonné. Et je cherchais sa présence. Mais quand j'ai retrouvé la présence de l'Éternel, j'ai compris ce que Dieu voulait me dire pendant ces jeûnes. La chose la plus importante, c'est cette communion avec l'Éternel. Et Dieu me faisait voir que dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui se sont avec l'onction parce que ils parlent avec des ouans. Il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui se sont avec l'Éternel parce qu'ils servent dans l'Église. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. Jamais une branche peut tenir autre branche. La branche, elle doit être accrochée à l'arbre. Il faut que tu sois enraciné. Il faut que tu sois cimenté dans le rocher. Il faut que toi, tu ne sois pas juste ici pour écouter la prédication. Mais si tu es là aujourd'hui, ce soir, c'est pour vivre la prédication. C'est pour que tu cherches la présence de l'Éternel. Et que tu ne demandes pas juste une parole qui vient de quelqu'un. Mais tu dois vivre une vie de présence. Et que tu dois avoir cette faim de l'Éternel. Cette faim de chercher Dieu en tout moment. Et pour ceux qui sont déjà addicts à cette présence, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu sais, la parole de Dieu dit au 2 des Rois, chapitre 6, 24, dit: Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monte et assiège à Samarie. Il y a eu une grande famine dans Samarie et il assert tellement qu'une tête d'âne valait 80 siècles d'argent et le quart d'un cab de fientes de pigeons 100 cycles d'argent. Tu sais, Samarie, à ce temps, il a été siégé. Ils n'ont pas été attaqués directement, mais ils ont été siégés. Ça veut dire que quand l'ennemi vient siéger ta vie, il ne va pas laisser de que la nourriture vienne dans ta maison. Ça veut dire, ce qu'il va faire, c'est de que tu te nourrisses plus. Et ce peuple de Samarie, à ce moment-là, ils ont vécu une grande famine. Tellement une famine qu'une femme l'a dit à une autre femme: écoute, ce soir, on va manger ton bébé. Quand un peuple, une église de Dieu, ne se nourrit pas, c'est parce qu'il est en train de manger n'importe quoi. Tu sais, le faim, c'est un désir. Et tu peux le calmer juste en mangeant. Et là, tu vas te remplir. Mais je vais te demander ce soir, de quoi tu te nourris? Parce que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est que tu manges n'importe quoi. Pour que tu sois rempli. Rempli des choses
qui aime ce corps. Je ne sais pas ce que tu te nourris le plus, si c'est le Facebook, les likes. Si tu cherches des likes, ou si tu cherches la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que tu te nourris, parce que quand quelqu'un se nourrit beaucoup de certaines choses, quand il va venir à la présence de Dieu, il veut plus manger. C'est comme si toi, tu as mangé un plat, et à la fin, il vient, quelqu'un il te dit, tiens ce plat, qui est bon. Même si c'est le plat le meilleur du monde, tu ne voudras pas le manger. Parce que tu es déjà goinfré. Tu es déjà rempli. Pourquoi? Parce que tu passes du temps à te nourrir des choses du monde, à regarder les choses du monde. Et là, quand tu vas venir à la présence, à la parole de Dieu, tu seras déjà rempli. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut que toi, tu te nourris de ces choses-là, qui sont pour l'esprit et pas pour la chair. Parce que les choses de la chair t'intéressent plus. Maintenant, pour les passionnés du foot, il a commencé la ligue. Attention. Je dis pas que tu peux pas regarder. Mais de quoi tu vas te nourrir plus? Que tu prends le temps de venir dans cette présence. Et que tu as cette faim que l'Éternel te dit. Aujourd'hui, peut-être tu te sens fatigué. Peut-être tu sens que l'église t'a fatigué. La sœur, le frère, tu ne le supportes pas. Peut-être tu n'arrives pas à pardonner celle qui t'a pas dit bonjour à l'église. Et que l'église, je suis mon refuge. Au début, il y avait beaucoup d'amour. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli de la présence de l'Éternel. Parce que quand quelqu'un est rempli de cette présence, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui boit de l'eau qu'il a proposée à la Samaritaine, c'est l'eau qui rassasie ta vie. Même si quelqu'un te fait du mal à l'église, tu vas la pardonner. Tu vas la bénir. Et tu ne seras pas fatigué pour les choses de Dieu. Mais au contraire, si tu te sens fatigué, tu feras comme l'homme de Dieu. Peut-être tu vas te cacher dans la grotte, mais tu vas faire une chose très importante. Tu vas le chercher dans le feu. Tu vas le chercher dans le tremblement de terre. Tu vas le chercher n'importe où, jusqu'à que tu trouves ce vent apaisible. Parce que le jour que tu sens plus cette présence, là où tu étais addict, là où tu fais n'importe quoi pour venir à l'Éternel encore. Je ne sais pas à qui je suis venu parler ce soir. Mais Dieu m'a montré qu'il y avait des gens qui souffraient beaucoup de dépression, de tristesse. Et je déclare ce soir dans le nom précieux de Jésus-Christ que toute dépression abandonne ce lieu. Que toute tristesse abandonne ce lieu. Et que la présence de l'Éternel vienne te remplir ce soir. Que dans ta vie vienne une véritable faim. C'est faim que Dieu l'a déposé dans ta vie. Mais qu'aujourd'hui tu as le discernement et la sagesse de quoi tu vas manger. Que tu ne vas pas faire comme le fils prodige, que avant le temps, il a demandé c'est bien son héritage. Avant le temps, il l'a fait. Avant que son temps s'accomplisse, il a demandé cet héritage. Il est parti, il a gaspillé cet héritage. Et quand il a gaspillé son héritage, la parole de Dieu dit qu'une grande famine est venue sur la terre.
qu'est-ce qu'il a commencé à manger? Vous savez ce qu'il a commencé à manger? Les aliments des porcereaux. Il voulait remplir, se rassasier. Et quand tu t'es rempli des choses du monde, quand tu t'es rempli ton temps, et des fois même tu crois que c'est une bénédiction. Et là, je veux que tu m'écoutes bien. Parce qu'il y a des choses dans ta vie que tu dois lâcher ce soir. Il y a des choses dans ta vie que tu dois les lâcher. Tu sais, j'ai vu comment on attrapait les singes. On faisait un trou, sa main, elle passe. Et quand elle rentre sa main, elle ferme et sa main ne ressort plus. Et ces singes, ils se sont coincés, bloqués. Mais il suffit juste de lâcher pour ressortir sa main. Il y a beaucoup de choses qu'on doit lâcher dans notre vie. Et Dieu m'a parlé à moi. Si aujourd'hui je me mets devant vous pour parler, c'est parce que moi-même, je dois lâcher beaucoup de choses. Moi-même, je dois changer beaucoup des habitudes. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je viens parler à ceux qui ont besoin. À ceux qui se disent pauvres d'esprit. À ceux qui se disent qu'ils sont pauvres, mais d'esprit, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de l'Éternel. Moi, j'ai besoin de l'Éternel. C'est pour ça, lui, il a dit, heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Aujourd'hui, je viens te parler. Tu sais, entre le temps d'avoir faim et le temps d'être rassasié, il y a un espace. Et ça s'est passé quand Jésus-Christ il a été amené dans le désert. Et la parole de Dieu dit qu'après son jeûne de 40 jours, il a eu faim. Et vous savez ce qui s'est passé? Le diable même, il est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à l'offrir des choses. À l'offrir des choses. Parce que le diable, il veut te divertir. Le diable, il veut te sortir du plan pour lequel tu as été créé. Aujourd'hui, tu n'es pas là parce que tu as un accident. Ou par hasard. Tu es là parce que tu as un but précis. Quand Jésus-Christ il est venu, il a lu. Et il a dit, maintenant ça s'accomplit. Si tu es là, c'est parce que Jésus, Dieu, il a déjà un nom précis pour ta vie. Et au moment que Jésus-Christ il a eu faim, le diable, il a fait des offertes, des propositions. Tu sais pourquoi? Parce que le diable, il n'aime pas que tu aies faim. Le diable, il n'aime pas de que quand tu vas commencer à te nourrir avec passion de la parole de Dieu et que ce propos que Dieu a pour ta vie commence. Le diable, il veut te divertir. Il veut te sortir. Il veut te proposer des meilleures choses. Et c'est pour ça que là, quand Jésus-Christ, il a eu faim, c'est que le diable, il est arrivé. Mais la parole de Dieu dit que Jésus-Christ, malgré la tentation, parce que il n'a pas été tenté comme nous, hein. Il a été tenté en toutes choses. Le diable, il a offert tous les royaumes de cette terre. Je ne sais pas si toi, demain, on t'offre 1 million d'euros, toi, tu fais quoi? Mais lui, on l'a offert toutes les choses. Et lui, il était nu. Et c'est à ce moment-là que les anges, ils sont venus le servir. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Si tu as soif et faim de l'Éternel. Si tu désires d'avoir faim et soif de l'Éternel. Qui est réveillé ce soir? Amen. Si tu as soif et faim de l'Éternel, l'ennemi, il va te faire sortir. Mais il va pas venir en te disant, écoute, il faut pécher là, non. Il va le faire comme il a fait dans le jardin d'Éden avec Ève. Ève, elle n'était pas dans un bar. Ève, elle n'était pas dans une discothèque. Ève, elle n'était pas dans un lieu où il y avait des gens inconvertis, non. Ève, elle était dans le jardin d'Éden. Et c'est là que le diable il est venu. Et il a dit, si tu manges, tu seras comme Dieu. C'est pour ça que quand tu as cette faim, le diable il viendra pour te sortir. Mais pas en te disant pêche ici aussi, non. Mais en te disant pourquoi tu prends pas l'adoration pour toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Parce que je ne crois pas que celui qui aime Dieu, il soit dévié parce qu'il le veut. Non. Et je ne crois pas que Ève, en étant dans le jardin d'Éden, dans la présence de l'Éternel, elle a voulu être déviée de son propos. Non, aucun homme de Dieu, il veut être dévié. Mais aujourd'hui, je déclare que je suis mon refuge à le discernement des esprits. Pour qu'ils puissent discerner quand les choses viennent de Dieu et quand les choses ne viennent pas de Dieu. L'ennemi il est rentré à le jardin d'Éden. Il est rentré là où Ève était dans la présence de Dieu. Elle n'était pas en boîte de nuit. Mais c'est là que le serpent il est venu lui dire, si tu manges, tu seras comme lui. Et beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont en désir de montrer la puissance de Dieu. Et ça, c'est pas mauvais, montrer la puissance de Dieu. Mais ce qui est mauvais et dangereux, c'est montrer la présence de Dieu sans avoir Jésus. Aujourd'hui, les églises, ils vous montrent la puissance de Jésus-Christ. Mais ils ne veulent pas avoir Christ en eux. Et c'est pour ça que le diable, il travaille de cette façon. Il va dévier la personne pour qu'elle soit, ou pour qu'elle veut être comme Dieu. Tu seras comme lui. Mais aujourd'hui, on est là. Parce qu'on est des vases, déboués, debout. Mais parce qu'il a mis un trésor en nous. Parce que cela ne dépend pas de nous. Mais cela dépend de celui qui nous a appelés. Nous, on n'est rien. Mais à lui, toute la gloire et tout l'honneur. Pour les siècles des siècles. Ne laisse jamais de que quand tu as cette faim, l'ennemi vient te dire, ou vient te distraire, ou te divertir, pour te sortir de ce but. Amen. Matthieu 5,6 dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je ne sais pas de quoi tu as faim en ce moment. Je ne sais pas véritablement qu'est-ce que tu cherches. Mais on doit chercher la justice de Dieu. Mais cela, c'est un mystère. Puisque la parole dit qu'il n'y a même pas un
sur la terre qui soit juste. Alors, comment connaître la véritable justice? Comment savoir quelle justice on doit chercher? Et la parole de Dieu dit qu'on doit chercher sa volonté. Un jour, moi dans ma vie, j'avais des projets. Mais Jésus m'a dit qu'il avait des meilleurs projets pour ma vie. Et c'est pour ça que on doit lâcher beaucoup de choses dans notre vie. Et on doit remettre aujourd'hui tout dans les pieds de Jésus. Parce que l'ennemi, il est rusé. Et il veut nous divertir, nous sortir. Pour qu'on n'a pas assez soif et ce faim de justice. Amen. Alors, le diable le laisse, dit la parole de Dieu. Une fois qu'il a été tenté, Matthieu 4:11 dit, alors le diable le laisse, et voici des anges viennent auprès de Jésus et le serrent. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister. Il faut qu'on cherche cette présence. Et là, comme je vous dis, quand j'ai sorti de ces gens, je croyais que des choses merveilleuses. Et même, à un moment donné, je vais vous témoigner, parce qu'il y a des choses merveilleuses qui se sont passées pendant. J'ai eu beaucoup d'attaques. Mais quand j'ai sorti de ces gens le dernier jour, j'ai eu beaucoup d'attaques. Et en fait, l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a goinfré, il m'a sorti. Et j'ai senti que j'étais abandonné par la présence. Et j'étais triste. Et j'ai parlé avec ma femme. Je dis, je sens pas beaucoup la présence de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Je dois être un sacrificateur, on dit, à la maison, mais aussi à l'église. Je dois être quelqu'un qui amène la présence de l'Éternel. Elle m'a dit, t'inquiète, on va reprier, on va prendre tout ça en main. Et je me suis mis à prier, à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce vent doux et apaisible, il est revenu. Il est revenu et il m'a donné cette parole pour ce soir-là. Il m'a dit, dis à ton peuple dans quelle table il se nourrit. Dis à ton peuple c'est quoi la nourriture qu'il prend le matin, l'après-midi et le soir. Dis à mon peuple ce qu'il mange dans le restaurant des Abba, où il mange des choses du monde. Où tu remplis ton ventre en ce moment. Il m'a dit, à cause de cela et de ces désirs de manger des choses qui sont pas faites à la maison, mon peuple est fatigué. Il est affaibli. Parce que quand tu nourris le corps, ton esprit, il s'affaiblit. Il se décourage. Et il vous est caché. Il rentre dans la dépression. Mais aujourd'hui, je veux te dire que Dieu veut t'appeler ce soir pour que cette présence revienne dans ta vie. Là où tu étais fatigué, le Seigneur, il va t'élever. Là où tu étais découragé, le Seigneur, il va te redonner. Tu sais, un homme qui s'appelle David, il est parti récupérer le tabernacle. Depuis Saoul, il n'en avait pas, alors il est parti le récupérer. Et là, ils l'ont pris et quand ils l'emmenaient dans une charrette, le tabernacle, il a fait comme ça. Et un homme qui était avec David, il a touché ce tabernacle. Et cet homme, il est mort sur place. Peur à ce moment-là.
une peur terrible. Il a dit non, on ne le touche pas. On va l'amener chez un homme. Et cet homme s'appelle Obed-Edom. C'est en 1 des Chroniques 13, 14. Et dit la parole de Dieu dès que le tabernacle, la présence de l'Éternel, elle est passée dans cette maison plus de 3 mois. L'arche de Dieu reste 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. La présence de Dieu va ramener dans ta vie la prospérité. La présence de Dieu, comme il a fait avec Obed-Edom, il va bénir ta maison. Il va bénir ton foyer. Beaucoup de personnes disent pourquoi mon mariage il ne marche pas. Mais je veux te dire quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Le mariage, c'est un mystère. Mais le mariage, il a été conçu dans la présence de Dieu. Le mariage, il a été conçu dans le jardin d'Éden. Ton mariage ne pourra pas marcher et il ne sera pas béni s'il n'est pas dans la présence de Dieu. Homme de Dieu, tu es sacrificateur. Tu es dans la obligation de ramener le bois dans ta maison et d'élever, d'allumer la flamme de l'Esprit de Dieu dans ta maison. Femme de Dieu, tu es dans la obligation de maintenir cette flamme allumée. La présence de Dieu bénit ton foyer. La maison de Dieu fait prospérer ton foyer. Mais tu viens à l'église, mais la semaine, dans ta maison, c'est le chien et le chat. Il n'y a pas le temps pour la prière. Il n'y a pas le temps pour la louange. Et tu veux que ton mariage soit béni. Église, désirons que la présence de l'Éternel demeure dans ta maison. Désire que la présence de l'Éternel t'accompagne là où tu vas. Que rien ne pourra remplir ta vie. Rien ne pourra remplacer la présence de l'Éternel. Et Obed-Edom, il a connu cette présence. Aujourd'hui, on a le privilège. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir Christ en nous. De que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Et que la présence de l'Éternel soit 24 heures sur 24 dans ta vie. Avant, il fallait le tabernacle. Tu sais, Obed-Edom, il a connu la présence de l'Éternel. Je ne sais pas si toi tu as connu ça. Mais la présence de l'Éternel, tu dois la désirer. Chaque jour de ta vie, tu dois avoir faim et soif de chercher la voix de l'Éternel. Parce que quand Élie, il est sorti et qu'il a senti le vent doux, il a entendu la voix de l'Éternel qui l'a dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? L'Éternel veut te dire ce soir, pour ceux qui sont dans l'affliction, pour ceux qui sont tristes, pour ceux qui sont stagnés, bloqués dans leur vie. Cherche à partir d'aujourd'hui la présence de l'Éternel. Et tu entendras la voix de Dieu qui va te dire, qu'est-ce que tu fais ici enfermé? Qu'est-ce que tu fais ici enfermé dans cette chambre? Qu'est-ce que tu fais ici à te plaindre tous les jours?
Et Obed-Edom, quand David, il a ramené toutes les vies, les sacrificateurs, parce que il y avait un protocole, on dit un protocole. Il y avait un protocole qu'il fallait tenir pour prendre le tabernacle. On ne pouvait pas le faire n'importe comment. Cet homme, Oussas, je crois que ça s'appelait, il est mort, mais pas parce qu'il était mauvais, c'est parce qu'il connaissait pas le protocole. Lui-même, il n'était pas Lévi. Il fallait la tribu de Lévi qui vient chercher le tabernacle. Tu sais, Obed-Edom, il a été béni. Quand un juif il a été béni, ça veut dire que sa descendance, elle a été bénie parce que Abraham et tout ça, ils voulaient une grande descendance. La descendance du peuple de Dieu. Il a été béni, ça veut dire que ses fils, ses enfants, ils ont commencé à être enceintes, à avoir des enfants. S'il y avait des fruits, ils ont commencé à avoir des fruits, tout ça. La maison, elle a été bénie. Et je déclare la bénédiction de la présence de l'Éternel dans ta vie. Mais quand ils sont venus récupérer le tabernacle, en première des Chroniques 15-24, Shebania, Josaphat, Nathanaël, Amassi, Zacharie, Benaja et Eliezer, les sacrificateurs sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Edom et Jeshiha étant portier de l'arche. Waouh! Tu sais, Obed-Edom, il a goûté la présence de Dieu. Maintenant, lui, ils sont fichés de la bénédiction. Il a lâché sa maison. Il a lâché les fruits, l'abondance pour devenir le portier de l'arche. Sois un portier de la présence de l'Éternel. Garde la présence de l'Éternel comme le plus précieux de ta vie. Quelqu'un qui est portier, il surveille. Il fait attention là où il marche et comment il marche. Il fait attention à que cette présence ne se va pas de sa vie, mais que il la garde avec lui. Comme la chose la plus importante, la plus précieuse. Là où il n'y a pas de bénédiction plus grande que la présence de l'Éternel. Là où tu vois qu'il n'y a pas un trésor plus grand que la bénédiction de l'Éternel. Là où tu vois que ton travail n'est pas plus grand que la bénédiction de la présence de l'Éternel. Là où tu vois qu'un homme qui peut te faire tomber au péché, il n'est pas plus grand que la présence de l'Éternel. Là où tu vois que l'argent de ce monde, que les choses de ce monde sont pas plus grands que la présence de l'Éternel. Je veux qu'aujourd'hui tu sors d'ici et que l'Esprit de Dieu à ce moment-là il est en train de déverser sur ta vie une soif inépuisable et une faim qui va provoquer encore cette faim et que ton ventre il va être vraiment élargi parce qu'à chaque fois tu voudras manger plus et plus et plus parce que tu seras addict, parce que tu seras passionné. C'est ma prière de ce soir, que tu sors d'ici comme un véritable adorateur en esprit et en vérité. Celui qui cherche à être agréable, celui qui est un portier, celui qui garde avec soin, avec amour, avec passion l'Esprit de Dieu. Celui qui a reçu le tabernacle comme Obed-Edom dans sa maison, qui a reçu ici ce soir,
Qui a reçu l'arche dans sa maison? Qui ce soir est ou deviendra un addict, un passionné, un portier? Un portier, c'est celui qui surveille. Celui qui, quand il se lève, il sait qu'il garde quelque chose et qu'il va la voir et qu'il est sûr de que cette présence, elle est là, dans son temple, dans sa maison. Soif et faim de la présence de Dieu dans ta vie. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.